Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 15 heures. Vous êtes aussi en direct sur VL1 et Facebook. Alors, c'est le week-end. Non, mais l'équipe, je suis vraiment content. Franchement, nous sommes en week-end. Et pour commencer ce week-end, nous avons bien sûr deux invités. Bonjour Mariam. Bonjour David, Comment vas-tu? Ça ça va? va très bien, merci. Oui. Et Pasteur Raphaël. Bonjour Pasteur. Bonjour David. Oui, très content vraiment de vous recevoir sur Victoire Live. Alors, une petite présentation. Alors, qui êtes-vous? Nous aussi, on est très contents d'être là. Moi, je m'appelle Mariam, donc je suis animatrice socio-éducative. Oui. Et dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de voilà, très joyeuse, très vivante. J'aime chanter, je loue aussi le Seigneur. Donc, je suis en train de préparer mon petit album de musique, de louanges. Et voilà, donc je laisse Raphaël se présenter. Il fait partie de mon église, donc l'église Horizon. Il est pasteur là-bas. Merci, je confirme pour avoir entendu chanter Mariam qu'elle chante très bien. Elle Merci. chante très Je bien. vous On invite aura... à écouter prochainement son album. Donc moi c'est Raphaël, donc j'ai 30 ans, je suis marié, je suis professeur d'éducation physique et sportive dans la vie et je suis aussi donc dans l'équipe pastorale de l'église Horizon. qu'on salue aussi, on salue vraiment toute l'église Horizon. Exactement, on salue Voilà, toute l'église Horizon. coucou vraiment à toute la famille. Alors, tu sais chanter? Est-ce qu'on aura droit à un chant tout à l'heure? Allez, Ouais, pourquoi merci, pas? merci, merci Ouais, beaucoup. cadeau, avant le Voilà, week-end. avant le week-end, C'était pas franchement, prévu, c'était pas prévu. mais comme tu le demandes si gentiment, je peux pas refuser. Alors, je rappelle que nous sommes sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, eh ben, c'est simple. Voilà, il suffit de télécharger l'application Victoire Live ou bien rendez-vous sur Facebook et posez toutes les questions. Voilà, parce qu'il y a un super beau thème, hein. Alors, de quel thème s'agit-il? On va parler de nager à contre-courant et de ce que ça implique en fait en termes de conviction, en termes de comportement, comment on s'approprie cette façon de vivre, de nager à contre-courant et à quoi ça s'apparente, comment expliquer aux gens qu'on est justement à contre-courant et qu'on croit en ces choses-là. Donc voilà, on va détailler avec Pasteur Raphaël ses comportements, ses convictions qui nous animent et qui nous poussent à aller à contre-courant. Exactement. Alors, pasteur, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi nager? Mhm. Alors celui qui ne nage pas déjà il coule, d'accord? Donc, flotter, nager c'est déjà une question de survie. Ouais, Donc c'est ce que j'avais un peu envie de dire déjà, c'est que quand on nage à contre-courant, c'est déjà comprendre le but. Pourquoi je nage à contre-courant? Est-ce que d'accord. c'est juste pour faire différent des autres ou est-ce que c'est Ouais, parce que ouais. ça a un vrai sens? Et voilà, je crois que ça a un vrai sens. On va voir petit à petit un peu ce que nous dit la Bible là-dessus. Et donc si on est chrétien, nous aujourd'hui en tout cas, on croit le message de la Bible, on croit que nager à contre-courant, c'est faire la volonté de Dieu en fait. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas juste faire différemment, mais c'est ne pas faire comme le monde, ce qu'on appelle le monde, ou un esprit qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire ne pas copier dans ce Ne pas sens-là? copier, voilà, ne D'accord, pas oui. être comme les autres, pas parce qu'on n'aime pas les autres, au contraire, mais parce qu'on veut plaire à Dieu en premier. Voilà. Mariam, tu sais nager? Oui, je sais nager, j'adore ça d'ailleurs. Ah oui? Ouais, j'adore ça, vraiment, c'est pour moi la liberté, on se sent flotter, enfin, c'est vraiment agréable quoi, la sensation de nager. Et je crois que d'ailleurs ça nous vient parce que dans le ventre de la maman, on est déjà enveloppé de cette eau et tout. Du coup, c'est un peu inné aussi, un peu pour nous d'être dans l'eau. Enfin, je Ouais, trouve ouais, que c'est vraiment génial. ouais, ouais. Alors pour rejoindre un petit peu ce que dit Raphaël, je suis vraiment d'accord avec toi sur l'idée déjà de nager pour pas couler. Parce que si on se laisse aller et tout, par les soucis, les difficultés et tout, elles s'abattent sur nous et elles essayent de nous faire couler. Mais on a vraiment cette espérance en Christ qui vient toujours nous secourir comme il est venu secourir Pierre Mm. quand il a douté et qu'il a à un moment donné voilà, laissé ses pensées mauvaises envahir son cœur. Jésus il est venu et il nous a pas laissé nous noyer. Donc on doit vraiment, ne serait-ce que pour ça, continuer de croire que nager c'est le bon truc. Il faut continuer de croire et même si c'est difficile parfois, Jésus va nous tendre la main, il va pas nous abandonner. C'est vraiment une croyance que on doit avoir tous chrétiens. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ouais. Alors, pardon, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est d'abord, il faut savoir nager. Voilà, première question, parce que si je ne sais pas nager, eh ben, effectivement, je coule, hein, pasteur hein, Marie. Alors, pour nager, c'est par rapport à la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, pasteur. Comment ça se passe? Oui, c'est ça, en fait, je pense qu'il faut déjà connaître la parole en tant que personne, et ça part d'une relation personnelle avec Jésus. Moi, je crois à ce que dit la Bible qui dit que la parole, en fait, elle a été faite chair, donc elle est Ouais, devenue un homme, elle est devenue Jésus, donc cette personne-là.
Et donc ça commence dans cette conversion, ce qu'on appelle la conversion, ça veut dire que je rencontre mon Sauveur, je rencontre Dieu dans la personne de Jésus, spirituellement, et donc je fais demi-tour, et je prends le chemin de mon Sauveur, de mon Seigneur, de Dieu, de Jésus, en fait, qui s'est manifesté. Donc je pense que rentrer dans le savoir nager spirituel, c'est ça, c'est déjà le rencontrer lui, en tant que parole vivante, quoi, avant de connaître les Écritures. Ouais, ouais. Alors, il y a, au début, on commence par le petit bain. Voilà, ce petit bain, c'est bien parce que nos pieds touchent le sol. Moi, j'aimais bien le petit bain. Je sais pas si vous aimez bien le petit Ouais, on bain. aime bien avoir pied. Ouais. Voilà, il n'y avait pas trop d'efforts. Voilà. Mais un jour, lorsqu'on m'a dit, bon, bah, David, et ben, maintenant, il y a le grand bain, j'ai hésité parce que je me suis dit, ouais, ouais, bon, il y a le grand bain, mais. Donc, au début, on nous passe des bouées, voilà, on ne sait jamais. Mais il y a un moment, au fait, on sent que ben, il faut maintenant retirer cette bouée. Et c'est là où il faut maintenant se débrouiller. Voilà. Mariam, est-ce que le fait de nager à contre-courant, voilà, on sait que déjà, ben, il y a un danger. Voilà, on sait qu'il y a un courant. Voilà. Il faut savoir aussi à quelle vitesse, parce qu'il y a plusieurs vitesses aussi de courant. Voilà. Maintenant, comment savoir, comment détecter, Mariam, on va dire par rapport à n'importe quelle situation, le courant en fait, qu'on peut avoir. Déjà, c'est très intéressant que tu dises qu'il faut savoir nager et des fois que quand on se lance dans le grand bain, on a peur en fait de se noyer, on a peur de tous les efforts qu'on va devoir fournir. Et il faut savoir que Jésus, il ne nous dit pas allez, nage maintenant. Je D'accord. te mets dans le grand bain, Ouais, ouais. il t'enlève la bouée et Ouais. tu te débrouilles. Ouais. Jésus, il va pas non plus te lancer un manuel pour D'accord. apprendre à nager. Ouais. C'est pas la parole. La parole ne nous dit pas que Jésus nous a lancé le manuel et qu'il nous a dit lisez-le, apprenez comment nager et débrouillez-vous. Ouais. Jésus, il nous a dit dans la parole, et je sais que Pasteur Raphaël va en parler plus en détail parce que c'est vraiment très intéressant, Christ nous a envoyé son esprit. Il nous a donné la capacité. Vous voyez, il nous a pas donné juste un bouquin qu'on doit apprendre à lire et chacun se débrouille selon sa capacité à lui propre. Ouais. C'est pas notre capacité qui est en question quand on nage à contre-courant. C'est vraiment ce que Christ nous équipe. Il nous équipe d'un esprit, d'un cœur nouveau. On n'a pas le droit à dire qu'on a peur. En gros, la peur ne fait plus partie de nous puisqu'il nous équipe. Il ne nous enlève pas la bouée, bien au contraire, il nous donne toute la capacité entière d'aller à contre-courant. À nous de faire ce choix, de faire ce demi-tour. Donc Christ, au fait, nous a tout donné, si on comprend bien. C'est-à-dire qu'on a une aide. Donc Christ, c'est plus qu'un... Pardon, veuillez m'excuser parce qu'au niveau de la gorge, je suis en train de me battre, voilà, au niveau de ma Changement de gorge. saison. Changement de saison, voilà. C'est bon, là je suis sur la bonne fréquence. Donc pour nager, pasteur, est-ce que Christ est beaucoup plus qu'un maître nageur? Alors c'est marrant que tu parles de cette image-là parce que je pensais à la bouée, je pensais aussi justement au maître nageur, au coach, en fait, celui qui est avec nous. Et c'est vrai qu'on a différentes structures ou différents types de sécurité quand on va dans un bain, dans une piscine ou quoi. Donc il y a ce qui est passif, c'est la bouée au départ. Ouais. Et on peut dire qu'on a besoin de bouée au début. Mais ensuite, on n'a plus besoin de la bouée, on doit se débrouiller nous, mais c'est pas se débrouiller tout seul, parce qu'on a le coach, on a le maître On a toujours nageur le sur coach. côté. D'accord. Voilà. Et je pensais justement au Saint-Esprit que Jésus nous a laissé. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Christ ressuscité. Donc, D'accord. c'est lui-même Ouais. aussi, sa personne du Saint-Esprit qui est Dieu aussi. Donc il est lui-même en train de nous communiquer ce qui a été dit, et la parole, elle nous dit qu'il nous rappellera toutes les choses, en fait, tout ce qui a été dit. Donc c'est pas, comme disait Mariam, je vous donne des instructions, vous vous débrouillez. Non, le maître nageur est toujours là pour nous rappeler sans cesse, en fait, ces C'est paroles-là. beau quand même. Wow, Ah, c'est extraordinaire. wow. Alors pourquoi souvent on panique? Parce que souvent on est dans le grand bain et on pense qu'on va couler. Comment ça se passe? Ça se passe au niveau de l'esprit, ça se passe au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a l'esprit, c'est le mensonge. D'accord. Il y a l'esprit du mensonge, c'est-à-dire Ouais. qu'on écoute des paroles qui sont fausses. Donc il y a une autre voix au fait qui vient nous Ça, distraire. c'est D'accord. une première voie. Oui. Alors, on peut parler du diable ou de l'ennemi de Dieu, en tout cas, de ceux qui sont contraires à Dieu. Et il y a aussi nos émotions. Et nos émotions ne sont pas forcément objectives. C'est-à-dire qu'on peut ressentir des choses qui sont contraires à ce qui se passe en vrai. Et alors, je peux donner des anecdotes, parce que c'est aussi mon métier. Ouais. Quand on apprend à nager à des gens, il y a des enfants qui croient qu'ils vont se remplir d'eau par les oreilles, Ouais, ouais. par les yeux. Donc ils disent non, si je vais dans l'eau, je vais couler parce que je vais me remplir d'eau. Alors que c'est totalement faux. Mais leurs sensations, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent avant, bah, du coup les empêche, ils ont peur. Et nous, spirituellement, ou dans notre vie de tous les jours, on peut être comme ça. On s'imagine des choses, où on pense à la place des gens. Et le contre-courant, des fois, c'est ça. C'est je pense que les gens vont réagir comme ça. Ils vont penser ça, mais on ne sait pas.
on n'est pas à leur place et on est déjà en train de penser à leur place. Et en fait, on imagine des choses qui sont fausses. Ouais, ouais. Ah, Mariam, on doit tous nager. On est tous dans une course, dans tous les cas, comme le dit un passage dans la Bible où il dit on court tous dans ce stade. Donc D'accord. on peut l'apparenter à une piscine, Ouais. une mer ou un stade. En tout cas, on est tous en action Ouais. d'une manière ou d'une autre. Quand on croit en Christ, on est tous à l'œuvre au fur et à mesure. Et c'est pas nous, en fait, D'accord. qui formons cette œuvre. C'est Christ qui la forme en Ouais, nous. C'est ouais. lui qui l'a prévu pour nous. Donc si on croit dans notre cœur que Christ vit en nous, il est forcément à l'œuvre. Donc oui, forcément, on nage. Ouais, ouais. Alors, pasteur, alors, il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, voilà, sur Victor Live. Je salue aussi, alors, on nous salue aussi de la Philippine, voilà. Wow. Du Ouais, coup, merci. donc il y a des nouvelles personnes, en fait, de la Philippine. Alors, un jour, on m'a posé une question, on me dit, est-ce que David, tu peux venir à la Philippine? Je fais, oui, oui, bien sûr, je passerai, il n'y a vraiment pas de problème, mais vraiment, ça montre comme quoi l'évangile, eh ben, gagne du terrain. Voilà, Amen. c'est très important. Donc, merci à toutes les personnes aussi donc, qui nous écoutent. Vraiment, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, nous sommes toujours en direct et nous avons comme thème nager à contre-courant. Voilà, alors maintenant, on va parler de la vitesse du courant. Parce que la vitesse du courant, alors, plus le courant est fort, bah, plus c'est plus difficile. Voilà, donc ça demande beaucoup d'efforts. Alors, c'est vrai qu'on peut se fatiguer par rapport à ça. Exactement. Voilà. Mais maintenant, si on rentre un peu plus dans la parole de Dieu, est-ce que la prière est tout simplement la clé, on va dire, pour pouvoir, on va dire, eh ben, nager face à ce contre-courant? Oui, alors moi j'avais pensé aussi à ça, c'est que quand on veut être à contre-courant, c'est très important en fait d'être convaincu, de faire les choses avec intentionnalité. C'est-à-dire que je suis convaincu et je le fais parce que je crois que c'est bon. Pas juste, comme on disait tout à l'heure, pour faire autre chose que les gens. Donc si je suis convaincu, ou plutôt pour être convaincu, il faut que je passe du temps avec celui qui me convainc. D'accord. Et Ouais. on parlait du Saint-Esprit et son Ouais, rôle ouais. c'est de convaincre. Donc il faut que je passe, comme tu dis en fait, du temps dans l'intimité avec Dieu, tout seul, où je me ressource, où il me parle, où justement il me prépare pour la vitesse du courant et, Ouais, et ouais. souvent c'est progressif. Ouais. Et c'est ça en fait qui va faire que je suis prêt, que je suis intentionnel parce que je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais les choses. S'il n'y a pas ça, on va se fatiguer, Ouais. voilà, forcément. Et puis je pense aussi, on parlait de bouée, on parlait du coach, du maître nageur, je pense qu'on a besoin aussi d'aide. Donc on a besoin des autres. Ouais, ouais. Et on peut peut-être parfois se relayer dans le courant aussi, Wow. celui qui fait l'effort en premier. Si on a une cordée, hein, par exemple, on peut parler en escalade aussi, il y a des cordées. Ouais, ouais. Mais dans le courant, dans l'eau, ça peut se faire. Et on se tient. Et donc il y a le premier qui force beaucoup. Et puis on prend le relais. Ensuite c'est un autre. Et puis voilà, on se remplace. Et je pense que c'est très important aussi de s'entourer, d'être encouragé et de ne pas faire sa nage tout seul, de vouloir traverser la Manche tout seul. Voilà. Ouais. Alors, Mariam, ne pas être tout seul. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on cherche à se dire, bon, non, mais de toute façon, j'arriverai tout seul, il n'y a pas de problème, je me suis entraîné, voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait, Mariam, on va dire, pour pouvoir changer, c'est-à-dire eh ben, nos habitudes? C'est vrai que souvent, l'ennemi, il aime bien isoler. L'ennemi, en fait, eh ben, non seulement c'est un menteur, oui, je le redis, c'est un menteur, et je le redis encore une nouvelle fois, c'est un menteur. Et il aime bien, en fait, eh ben, nous mettre de côté. Tout simplement parce que nous sommes une famille. Voilà, là, nous sommes ensemble, nous faisons une émission, vraiment, pour la Amen. gloire de Dieu. Et si moi, je m'isole, je prends un exemple, hein, c'est un exemple. Je m'isole, je me mets de côté, c'est-à-dire que je ne consulte plus donc Mariam et pasteur Raphaël. Donc ça veut dire que l'ennemi au fait va commencer au fait à me parler. Voilà. Donc l'ennemi va envoyer au fait d'autres personnes. Et ce qui se passe c'est qu'en fait l'ennemi tout simplement, eh ben, il va nager avec moi, mais lui qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va me retenir et il va tout faire pour que je coule. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Un jour j'ai reçu un témoignage comme quoi donc il y avait une sœur qui en fait qui ne comprenait pas du jour au lendemain, elle s'est retrouvée seule. C'est-à-dire que elle avait des personnes, on va dire, près d'elle, voilà, elle priait, c'est-à-dire qu'elle avait des pasteurs qui la soutenaient, il y avait pas mal de personnes, et du jour au lendemain, en fait, eh ben, tout le monde est parti. Donc elle a coupé son téléphone, elle a coupé l'abonnement, elle s'est dit mais c'est pas possible, c'est ça l'église, elle a tout de suite jugé. Et quelques jours après, donc il y a une amie au fait qui est venue la voir en lui disant mais en fait mais pourquoi au fait eh ben tu t'es éloigné comme ça? Elle dit mais non, en fait c'est vous. Voilà, vous êtes éloigné. Mais elle dit non, en fait c'est pas possible. Et donc en fait ils ont commencé à prier et ce qui se passe c'est qu'au fait eh ben l'ennemi avait été rentré, voilà tout simplement et a réussi au fait à séparer les choses. Voilà.
Et tout ça, c'est pour vous dire que souvent, on aime bien en fait remettre, on aime bien juger, voilà, en se disant que oui, pourquoi en fait, pourquoi lui il m'appelle plus, pourquoi c'est comme ça, mais tu sais pas en fait l'épreuve qu'il passe, voilà. Mm. Ça se peut en fait, eh ben, il passe une épreuve très difficile, ou en fait il est retenu tout simplement, ou il est en train de couler. Alors, Mariam, est-ce que euh, on doit aider nos frères et nos sœurs? Déjà, j'aime beaucoup ce que tu dis. Nager à contre-courant, c'est aussi nager contre l'idée de croire qu'on est mieux que les autres ou qu'on mérite plus que les On autres. fait pas une compétition, Ou c'est qu'on pas des fait Jeux une Olympiques, hein. compétition entre savoir est-ce qu'elle est mieux que moi ou se dévaluer. Parce que là aussi, c'est de l'orgueil quand on se dit oh, regarde, Seigneur, je suis moins bien, je suis moins équipé, je suis moins entouré. Là encore, c'est de l'orgueil. Je pense qu'il faut être à sa juste place et à sa juste valeur. Parce que Christ t'a donné de la valeur et sa parole est immuable. Elle est pour toujours en fait. Elle n'a pas de date, elle n'a pas de péremption. Tu as de la valeur depuis l'éternité, depuis que Dieu a créé ton être. À présent, je comprends vraiment cette sœur, je vais pas la juger de cette façon-là, parce que c'est la façon du monde en fait, c'est le corps qui nous pousse à penser comme ça. Elle a pas à s'en vouloir d'avoir pensé comme ça, c'est malheureusement sa chair qui l'a poussée à penser comme ça. Et possiblement, nous aussi, des fois dans notre vie, on se dit ça. Euh, Dieu va à l'encontre de cette pensée-là et il nous dit qu'il déteste les poids faux. On ne sait pas si le poids des erreurs des autres est plus élevé que ce que nous on a fait subir à d'autres. On ne sait pas. Qui sait ce qu'on a fait subir aux autres? Qui sait la douleur qu'on a pu engendrer aux autres? Comment regarder aux fautes des autres et se dire ils m'ont fait ça, ils m'ont fait du tort. Si ça se trouve moi aussi en fait. On ne peut pas savoir. Maintenant, je comprends les gens qui prennent du recul par rapport à certaines personnes qui les ont blessés. Néanmoins, Christ nous dit de les bénir, de prier pour eux, Faut pas de les ne laisser pas tomber. laisser l'ennemi, Ouais, voilà, de terrain dans son cœur. Et c'est là aussi qu'on doit aller à contre-courant, dire bah, je refuse cette pensée du monde qui me dit de le haïr, de le juger, de le calomnier, de pourrir sa réputation. Non, moi je choisis de bénir, de prier pour ces personnes. C'est ça la foi, c'est faire que ses convictions aillent avec son comportement. ouais. Pasteur, alors, lorsqu'on nage, c'est qu'il y a une raison, voilà, il y a une destination quand même, hein, parce qu'on ne nage pas pour histoire de Mm. nager, mais je m'aperçois que eh ben, dans l'eau, il y a des crocodiles, il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Parce que j'ai peur aussi que les crocodiles puissent m'attaquer, non? Oui, alors je pensais l'idée d'avoir du sens et, comme tu dis, un but, une destination. Hier soir, quand je pensais au thème, je repensais à l'image qu'on a souvent du saumon qui remonte la rivière. Ouais, Et en fait, ce saumon, il va pondre ses œufs. Et ça veut dire qu'il va donner vie. J'avais cette image qu'en fait, le chrétien, quand on a reçu la vie, si on ne va pas contre-courant, on ne peut pas donner la vie aussi. Amen. C'est-à-dire que pour wow, engendrer la vie, on est obligé d'aller à contre-courant. ouais. Parce que sinon, c'est emporté, les œufs sont emportés. Et peut-être que justement, ils vont être mangés par d'autres poissons, alors des Ouais. crocodiles. En France, il n'y en a pas trop, mais voilà, ça peut être le cas. Et en fait, c'est pour ça que le saumon fait ça. C'est parce qu'il va les déposer dans un lieu qui est sûr, où il n'y a pas encore trop de courant, Ouais, justement. ouais, ouais, Ils ne sont pas emportés. Et donc déjà, il y a cette première chose. ouais. Ça, c'est le but, en fait. C'est pas juste, encore une fois, être à contre-courant sans but. Et la deuxième chose, je pense, c'est la préparation. Donc pour pas être mangé, alors on aura toujours des épreuves et puis on peut quand même chuter, puis on peut quand même se tromper, hein, on est imparfait, il faut aussi se déculpabiliser Ouais, et ouais. accepter que parfois on échoue, mais devant Dieu, en fait, l'échec, si nous on s'en sert pour progresser, pour apprendre, c'est pas une fin en soi. Mm. Et donc je suis aussi dans le milieu de l'éducation et on sait aujourd'hui, par les recherches, que l'échec fait partie de l'apprentissage. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment reconnu même scientifiquement, enfin dans les sciences de l'éducation, Ouais, que si je veux apprendre, je suis obligé d'échouer. ouais. Hein, l'enfant qui se lève, ben, il tombe, personne s'est levé d'un coup et a marché, ou personne a fait du vélo d'un coup. Et c'est en échouant, en refaisant, en échouant, en refaisant, qu'on apprend. Donc je pense que c'est la préparation de dire ok, je peux échouer, Ouais, ne pas en ouais, avoir peur. ouais, ouais. Se préparer, ben on disait s'entourer, donc avoir de l'aide, parce que aussi il y a des domaines dans lesquels moi je suis pas habilité en fait à réussir, donc je vais venir avec Mariam, parce que Mariam, elle, dans ce domaine, elle peut m'aider. Ouais, ouais. Donc je m'entoure, et puis je passe encore une fois l'intimité, le temps avec Dieu, où il me prépare aux épreuves, et je connais sa parole, et je sais comment répondre. Moi je pense souvent à Jésus qui est tenté dans le désert par le diable, il sait comment répondre. C'est pas juste par sa force, un super pouvoir, le diable explose devant lui ou a peur et s'enfuit. Non,
il déclare à chaque fois la parole. Donc il est écrit que, il est écrit, et parce qu'il est préparé, parce que lui, bon, lui-même était la parole, mais sinon on la connaît. En fait, dans chaque situation, hein, en toute humilité, mais dans chaque situation, on aura le principe directeur de la réponse en fait à l'épreuve. Exactement. Donc au final, on ne peut pas couler. Un enfant de Dieu ne peut pas couler. C'est pas possible. Mais si on doute, Si on si on doute. doute, Oui, si on doute parfois de la fidélité ou de l'amour de Dieu, si ça peut nous arriver de s'écarter de cette parole qui oui, nous donne cette oui. conviction, cette force, et donc d'un petit peu couler, mais sans jamais totalement se noyer, puisque, comme je le répète encore, Christ n'abandonne pas ses enfants. Amen, amen. Alors, un jour, je regardais un super beau reportage sur les Jeux Olympiques parce que je me suis posé la question, mais comment ça se passe dans le domaine de la compétition de maître nageur? Voilà. Et ce qui m'a surpris, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient à fond. C'était comme s'ils étaient dans une compétition et ils étaient en train de sauter, ils étaient en train, en fait, ils étaient en train de, l'entraîneur même était en train d'observer toutes les failles. Et arrivé, on va dire, le jour J de la compétition, il y a un reporter qui vient, qui pose une question, qui lui dit pourquoi vous êtes donné à fond comme ça, on va dire, à l'entraînement? Il a dit parce qu'en fait, il faut toujours être prêt. Et le jour J, au fait, eh ben, euh, il était calme, il était serein, voilà. Il connaissait, son entraîneur était là, son entraîneur connaissait ses défauts, et son entraîneur aussi savait aussi à quel moment, écoutez bien, eh ben en fait, eh ben, il allait, on va dire, commencer à, comment dire, parce que lorsqu'il saute, voilà, lorsqu'il plonge, pardon, donc il y a un moment où, eh ben, il y a un moment de déconcentration, voilà. Donc lui, l'entraîneur, en fait, le savait. Donc lui, il calculait le temps. Et tout ça, c'est pour revenir sur la parole. C'est-à-dire que le Seigneur, il y a un moment, oui, il va te laisser dans le bain, mais il va jamais te laisser couler. C'est-à-dire que euh, il y a des minutes, il y a des secondes où eh ben, tu vas arriver sur tes efforts. Voilà. Tu es arrivé, on va dire, au max, on va dire jusqu'au bout, et là, en fait, eh ben, là, tu peux plus. Et là, tu sens comme, on va dire, une bouteille d'oxygène, en fait, eh ben, qui vient, en fait, te rebooster. Voilà. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Et pour terminer sur ce reportage, ce monsieur, eh ben, il a gagné. Et arrivé à la fin, il est parti. Voilà. Il n'a pas fait sa star. Voilà. Il est parti directement. Et il était très, très calme. Voilà. Donc, c'est un super beau reportage. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on doit aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vrai que le Seigneur, au fait, eh ben, nous fait passer par des entraînements. Et souvent, les entraînements, on les néglige. On n'a pas besoin d'entraînement. Non, Seigneur, là, j'ai pas le temps. Non. Le Seigneur te dit, mais attends, non, en fait, eh ben, tu dois t'entraîner. Tu dois être chez toi. Tu dois t'isoler. Tu dois prier. Et ça aussi, ça fait partie de l'entraînement. Voilà. Et souvent, on se dit, non, mais Seigneur, ben voilà, non, mais je vois pas pourquoi je dois jeûner, je vois pas pourquoi, en fait, eh ben, je dois louer, je dois adorer. Mais c'est souvent lorsqu'en fait, eh ben, on arrive dans certaines situations, eh ben, c'est là qu'on crée au secours. On se dit, ouais, mais Seigneur, ouais, mais je comprends pas. Mais le Seigneur te dit, mais en fait, là, tu avais tout le temps au niveau de la préparation pour pouvoir, eh ben, en fait, avancer. Voilà. Mariam, est-ce que ce temps de préparation, c'est un temps qui est très important? Voilà. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la prière, on a parlé aussi de le fait d'être toujours en relation avec le Seigneur. Mais souvent, Maria aussi, on s'en rend pas compte que, eh ben, ce qu'on néglige, voilà, il y a certaines choses qu'on laisse de tomber avec la parole de Dieu, qui ont des conséquences tout simplement, en fait, sur notre vie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que Jésus, quand il a choisi ses disciples un par un, il les a pas dit allez tout de suite évangéliser le monde. Ouais. Il les a entraînés, il les a équipés, il leur a parlé, il les a réconfortés, il les a repris, il les a réprimandés quand ils faisaient mal. Il leur disait ce qu'ils pensaient en fait de leur foi, puisque la foi doit être agissante en fait. D'accord. Et quand ils reviennent, qu'ils n'ont pas su chasser les démons d'une dame ou d'un enfant, Jésus leur dit c'est parce que ce démon-là part avec le jeûne et la prière. Mais le jeûne et la prière, c'est la foi. C'est la foi, C'est ouais. ce que tu dis Ouais, en ouais. fait. Quand on a la foi, c'est une conviction. Et en découle un comportement. C'est le jeûne et la prière. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. C'est pas parce qu'il y a il y a un démon spécifique qui a besoin plus de jeûne ou de prière. Ce n'est pas une catégorie de démons impossible à vaincre. C'est juste que ces hommes qui étaient partis n'avaient pas assez suffisamment cru en fait. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je suis d'accord que il faut être animé par l'esprit pour faire ces choses. Ne les faites certainement pas
pour obtenir quelque chose ou pour avoir la faveur de Dieu. Vous les faites pour que votre vie reflète Christ, pour que votre vie puisse avoir un impact dans la vie des autres, pour que le témoignage de Christ soit honoré, pour que Christ soit honoré à travers vous, et non pas pour une propre ou une vaine gloire personnelle. Faites ces choses pour les autres, en direction des autres, pour que Christ soit glorifié. Ouais. Pasteur, moi j'ai une autre question à vous poser. Euh, Ce serait bien s'il y avait des piscines sans courant, non? Ce serait beaucoup plus simple, non? Dans les piscines, il n'y a pas de courant normalement. Mais D'accord, tu parles de rivières peut-être, de rivière, ouais. sans courant. Ouais, Non, parce que la rivière, elle apporte la vie. Donc en fait, la rivière en soi, elle est bonne. d'accord. Et les épreuves, souvent, ce qu'on traverse dans la vie, n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est comment nous, on les traverse. C'est ce que l'ennemi veut nous faire croire à travers elles, etc. En fait. Et non, la rivière qui amène... alors, tu sais que c'était en Égypte, mais il y a le Nil, par exemple, c'est très fertile autour du Nil, et c'est grâce à cette rivière qu'il y a de la vie. Et s'il n'y avait pas Absolument. cette rivière, en fait, il n'y aurait pas de vie. Pas du Après, tout. par contre, il faut être sage. Et nous, on n'est pas forcément appelés à être dans cette rivière, ou en tout cas à certains endroits de la rivière, c'est pas pour nous. Donc c'est à nous aussi de discerner, tu parlais de l'esprit, d'écouter ce que Dieu nous demande et de ne pas faire les choses juste pour les faire, de ne pas être activiste et dire voilà, je dois faire parce que la Bible le dit, je dois faire parce que c'est bien. Non, je fais parce que Dieu me l'a demandé à moi. Et il y a des endroits, et puis il y a des domaines pour lesquels je suis qualifié, et puis des endroits de la rivière pour personne, hein, donc on n'y va pas. Il faut être voilà, sage là-dessus. Et puis je repense au verset, je crois que c'est Philippiens 3 qui nous dit que tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Et en fait, un seul remporte le prix. Bon, il y a plusieurs explications, mais moi j'aime bien ce côté, dans chaque domaine, il y a une seule personne qui est habilitée à remporter ce prix-là. Et Mariam, elle est habilitée dans certains domaines, toi aussi David, et moi, et en fait Dieu nous qualifie et nous permet de toucher, de témoigner à des personnes que les autres ne pourront pas le faire en fait. Et c'est comprendre ça, c'est de dire mais ça c'est moi, et c'est la vraie humilité dont parlait Mariam en fait. C'est la vraie humilité, c'est parce que Dieu a déclaré que j'étais une créature merveilleuse, je le suis. Pas par mes forces en fait, mais je le suis parce que Dieu l'a dit quoi. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes toujours en direct sur Victoire Live, voilà. Donc nous arrivons au milieu de l'émission. Ça va? Vous voulez un café, un thé? Non, Non, on ça est va? très bien. Vous êtes très bien? Ouais, on est Voilà. super. Super, voilà. On Donc est bien reçu. on est bien reçu, Ouais. merci beaucoup. Alors c'est le moment, voilà. Donc nous arrivons dans la partie où les auditeurs et les internautes peuvent maintenant poser donc des questions, poser toutes les questions. Voilà. Donc comment nager? Voilà. Y a-t-il un âge au fait pour nager? Excusez-moi. Un âge. Oui, un Un âge. âge. Un âge. Bon, alors je veux pas dire de bêtises parce que c'est pas ma spécialité non plus, mais moi je sais que j'ai appris à nager à 4 ans, je sais que dès À qu'on 4 ans, ouais. ouais, 3 4 ans, on peut apprendre à nager hein, rapidement. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Et comment ça se passe au fait? Mais en fait, Quelles sont les méthodes? c'est intéressant parce que Ouais. je suis en train d'y penser là, mais plus on apprend tôt, plus c'est simple et moins on a peur. Ah, Comme toutes les activités, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du ski, il y a des enfants, des fois ils savent pas marcher, ouais. et puis ils te doublent en ski, ça, c'est énervant, Ouais, toi, c'est la tu honte. galères et puis t'as des petits, ils savent toujours pas marcher, mais parce qu'ils ont pas peur, ils ont pas l'appréhension encore, et ils font confiance aux parents, et je crois que c'est un peu l'idée aussi que Dieu veut qu'on ait, hein, quand il nous demande de redevenir comme des enfants, c'est pas de devenir immature, au contraire, mais c'est d'avoir une confiance saine dans le Père Céleste qui est Dieu, et je crois que c'est ça aussi, hein, apprendre à nager, c'est Dieu nous met à l'eau, il nous met dans le bain de notre vie, hein, en quelque sorte, et en fait on doit lui faire confiance, et plus on le fait tôt, mieux c'est, et plus on lui fait confiance à lui, et pas sur nos propres forces, en fait on s'appuie pas sur nous, plus ça va vite aussi. C'est que ça on le voit dans l'apprentissage de la nage, quelqu'un qui est motivé, et qui fait confiance à son maître nageur ou son entraîneur, apprend très rapidement. Hein. En D'accord. quelques séances, on peut apprendre à nager, même adulte. Hein. Oui. Même Ouais, adulte, ouais, on peut apprendre. Par contre, voilà, dès qu'on reste dans une phobie, ouais, une ouais, peur profonde, ouais, ouais. et ben on est bloqué. Ouais. Voilà, donc il faut sortir de. Il faut sortir de là, ouais. Ouais. Est-ce que l'eau fait peur? Mais je pense que justement il y a toujours les deux. Ouais. C'est des domaines, comme disait Marianne très justement, ça attire l'eau. Moi par exemple c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Les activités nautiques, j'adore ça. La mer, un lac, une rivière, c'est des choses que j'aime. Et être dans l'eau, j'aime. Et à l'inverse, quand on a une mauvaise expérience, ou quand on a eu des mensonges qui sont parvenus à notre pensée, on a regardé des films où il y a des gens qui se noient, je sais pas, ou des vraies personnes autour de nous qui se sont noyées, ouais. quoi, et ben on peut rester là-dessus. Mm. Donc ça peut être les deux, et en même temps je pense que c'est les deux, encore une fois comme tout à l'heure, où on ne joue pas avec ses propres capacités, et dire moi je suis capable de nager partout, moi je suis capable de traverser l'océan et tout, non. Donc il y a des moments où c'est dangereux,
Et l'eau peut être dangereuse Ouais, ouais. si moi j'y vais fatigué, Ouais, si j'y ouais. vais pas dans les bonnes conditions. Ouais, C'est un peu comme dans notre vie, il y a des moments où on se retire, là on va pas sur le front. ouais, Là on va ouais. peut-être pas témoigner aux gens parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut aussi savoir s'écouter, C'est être sage. important. Ouais, Ouais. ouais. Mariam, est-ce que dans cette rivière, si on rencontre des gens qui sont en train de se noyer, est-ce qu'on doit laisser courir? Alors, les gens, Voilà. c'est vague. C'est vague, ouais. Pour moi, d'une manière générale, un chrétien tend la main à son prochain comme le bon samaritain. D'accord. D'une manière générale, il faut quand même secourir, même dans l'eau, hein. Ouais. Des personnes qui se noient. Après, Mais c'est une perte de temps, non? non, mais après, il Oui, faut pas comment non ça se passe? plus, si on n'en est pas si on n'en est pas capable, appeler quelqu'un qui est équipé pour venir le secourir. Faut pas se dire je vais faire le héros et se noyer aussi, quoi, en Ouais, fait. ouais, ouais. Si une personne se noie et que vous avez la capacité de la sauver, je parle de la vie en général, hein, on parle de la vie terrestre, vous faites comme bon vous semble, en fait. Si vous sentez voilà, que vous avez la capacité de l'aider, faites-le. Maintenant, si vous sentez que cette personne va mettre en danger votre vie, va vous faire couler aussi, et vous ajoutez plus de difficultés, appelez quelqu'un qui est équipé ou entourez-vous de personnes qui pourront l'aider et envoyez ces personnes pour aller l'aider. Voilà. C'est le principe de signaler voilà, qu'une personne est en danger quand on Ouais, croise une personne sur la route. Voilà. On ne va pas forcément s'arrêter à toutes les personnes qu'on va rencontrer, C'est ça. Ouais. mais on va essayer d'appeler les secours, on va faire en sorte que voilà, on alerte. D'accord. Pasteur, une question. Est-ce qu'un maître nageur est aussi enseigné, c'est-à-dire comment sauver, parce qu'il faut sauver rapidement, voilà, lorsqu'il y a une personne, en fait, qui est en train de couler, voilà, il y a un temps, hein, bon, je ne vais pas prendre un McDo, je reviens, et Ouais. comment ça se passe? Oui, bah c'est pour ça que agir dans l'urgence, c'est possible que quand on est prêt, tu le disais très bien sur l'entraînement en fait, hein. C'est parce qu'ils sont préparés à quasiment toutes les éventualités et qu'ils savent comment faire que c'est efficace. Comme les pompiers, comme le SAMU, hein, comme n'importe quelle personne qui aide, hein. Comme nous, on doit être préparé, être prêt en fait, et être ouvert en fait à recevoir les gens. Parce que c'est pas forcément physique, hein, on peut couler spirituellement, on peut couler émotionnellement, et avoir juste une parole réconfortante, ou juste être prêt à écouter une personne, ça c'est important. Et tu disais très justement sur la préparation, et je pensais aussi au temps de préparation, que souvent, si on regarde les athlètes ou là les maîtres nageurs, ça arrive ponctuellement en fait. C'est très court, très le délai court. d'intention, mais Ouais, la ouais. préparation est énorme. Ah oui, C'est-à-dire que le maître nageur, il est préparé toute l'année, tous les jours, il s'entraîne tous les matins pour peut-être surveiller la plage l'après-midi d'accord. et qu'il se passe rien, Ouais. et qu'il se passe rien, et qu'il se passe rien, jusqu'à un jour, une fois, Ouais. peut-être en 5 ans, en 10 ans. Mais c'est cette fois-là qu'il a sauvé une vie. Ça veut dire que lui, il est toujours prêt. Et lui, par À contre, la il est toujours seconde. prêt. Il ne peut D'accord. pas se dire oui, mais dans les probabilités, peut-être qu'il n'y aura pas. Oui, non, on ne peut pas faire ça. Et nous, on ne peut pas faire ça non plus. On ne peut pas se dire ouais, mais là, cette semaine, je pense pas que je vais rencontrer quelqu'un qui a besoin de connaître Jésus. Je sais pas. Non, on ne sait pas. C'est faux. Donc, c'est pour ça qu'on doit être prêt dans notre relation, prêt à aider l'autre. Voilà, donc passer du temps, encore une fois, lire la Bible, s'encourager ensemble, etc. Ouais, quoi. ouais. Amen. Alors, Mariam, j'ai aussi une autre question, parce qu'on a tous un parcours différent. Voilà. Moi, je suis en train de nager et j'arrive sur cette terre promise. Voilà. Bon, elle n'était pas très loin, cette terre, hein, je suis content. Et il y a une autre personne qui est à côté de moi. Et ben, même parcours, en train de nager, mais par contre, la terre, en fait, elle est très, très, très éloignée. C'est-à-dire que toi, tu as atteint la terre. Moi, je suis arrivé avant. Voilà. Par contre, la personne qui est à côté de moi, eh ben, nage aussi, hein, comme moi. Mais par contre, en fait, la terre est très, 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 très éloignée. Alors, ces distances, au fait, c'est dû à quoi? Voilà. Alors, je sais pas si soit Mariam ou soit Pasteur, vous pouvez répondre. Hmm. Est-ce que le parcours, au fait, est-ce qu'on a tous un parcours différent? C'est-à-dire que, je rentre un peu plus dans les détails, peut-être que un frère aura une entreprise, une grande entreprise, mais peut-être qu'il lui faut plus de temps. Voilà, pour pouvoir, on va dire, construire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrivera pas tout de suite au fait sur la terre, voilà, promise. Voilà. Bah, moi, je pense ça me fait penser à la Bible, la parabole des talents Ouais. aussi, où on voit que le maître, et donc on peut le comparer à Dieu, qui nous donne des talents. Alors, les talents, ça peut être. C'est des ressources en fait, hein, c'est des richesses, qui soient des richesses intellectuelles, financières, physiques, etc. Et on voit qu'il est dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Donc, déjà. Et donc, quelqu'un qui peut faire plus, bah, Dieu va confier plus. D'accord. Et peut-être que oui, c'est plus dur, c'est plus long, mais le résultat est plus grand aussi. Donc oui, quand je veux gagner plus, en général, il faut que j'investisse plus. Vous prenez un agriculteur, tout simplement, ça peut paraître bateau ce que je vais dire, mais si je sème beaucoup, beaucoup de graines,
j'ai plus de chances d'en récolter beaucoup. Si je sème 3 graines, je ne vais pas en récolter 10 ou 20 ou 30. Donc c'est aussi ça, je pense que Dieu sait avec qui il peut faire plus. Et encore une fois, c'est pour sa gloire à lui, et c'est pas pour s'en glorifier nous, mais c'est une grâce. Ça veut dire que c'est pas mérité, mais c'est tellement bon aussi, c'est tellement bien, extraordinaire de faire plein de choses pour Dieu, et de voir plein de réussites. Mais peut-être que ces réussites-là, la préparation, comme on disait tout à l'heure, elle est plus longue, elle est plus dure, elle coûte plus, mais derrière aussi le résultat sera plus grand. Donc, C'est ça, c'est ça. voilà. Quand même, c'est beau d'être enfant de Dieu, non? Carrément, et moi j'aime beaucoup cette image aussi que Oui. tu as pris pour définir que toi tu as atteint une terre Oui. et que l'autre par exemple est encore en train de nager. Mais en attendant, pendant qu'il nage, lui il te voit sur la terre. Ouais, ouais. Il voit que tu es sur un rocher solide. Et donc ne serait-ce que de te voir est un témoignage pour lui. Il se dit bah au moins lui il est là-bas Wow. et il a l'espoir Ouais, ouais. de rejoindre cette terre puisque toi tu l'as devancé, tu lui as montré que c'était possible. En soi, c'est pas être sur une terre et toi, tu es dans l'eau. Je pense vraiment à une amie à moi qui un jour a rêvé que je me trouvais sur... donc on était dans une mer, elle me racontait on était dans une mer, elle se reconnaîtra cette amie. Je crois vraiment que dans son rêve, Dieu lui a parlé. Hein. Et elle me voyait moi sur un rocher. Et elle était dans l'eau et elle se noyait. Et je lui ai parlé, je lui ai dit ce rocher, c'est Christ. C'est Christ. Et c'est pas parce que moi je suis sur Christ que toi, tu ne peux pas venir sur ce rocher. Ce rocher, il est accessible. Le corps de Christ est ouvert pour tout le monde. Tout le monde est accepté sur ce rocher. Comme les animaux vont se reposer sur la banquise et s'étendre pour se reposer et reprendre la mer. Eh bien, c'est possible en Christ. Alors, je pensais aussi à un truc, c'est que parfois on est plus éloigné Ouais. de la terre promise parce que nous-mêmes aussi on s'est éloigné au début. C'est-à-dire que parfois c'est juste les capacités, c'est juste les projets que Dieu avait pour nous, mais parfois on n'était peut-être pas si loin que ça, mais par notre choix, notre vie d'avant, de connaître Dieu, on est parti à contresens, alors pour le coup pas à contre-courant de la société, mais dans le contre-courant de Dieu, Ouais. et du coup on est super loin en fait. Et pour revenir, Dieu, ok, Dieu est bon, Dieu est amour, mais il y a aussi des conséquences à ce qu'on fait. Et moi, je peux témoigner de personnes que je connais où ils ont rencontré Jésus et puis ils ont été convaincus que Dieu pouvait guérir et Dieu le fait. Mais il y avait aussi donc quelqu'un qui fumait et qui me dit je comprends pas, je prie, mais j'arrive pas pour l'instant à arrêter de fumer. Alors cette personne aujourd'hui, avec gloire à Dieu, elle a réussi. Hein, mais à ce moment-là, quand elle m'en parle, elle me dit j'y arrive pas. Je dis oui, mais ça fait combien de temps que tu pries? Je crois que ça faisait une semaine ou deux. Ça fait combien de temps que tu fumes? Ça faisait 10 ans. Et du coup, il y a aussi les conséquences de ce qu'on a fait sur notre corps, des habitudes et tout. Et donc, il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire que Dieu est juste et il y a des principes dans le monde. Hein. On parlait de la semence tout à l'heure, je sème, ça va pousser, je vais récolter. Pareil, si j'ai semé des mauvaises choses, je vais les récolter aussi. Et parfois, Dieu ne les enlève pas tout de suite. Ou alors, nous, on ne permet pas que Dieu les enlève. Donc, il faut aussi se rendre compte que c'est moi qui suis parti super loin. Donc après, je dis, ouais, c'est loin. Oui, mais c'est toi qui es parti très loin au début. Donc moi, j'avais pas prévu aussi dur. Mais c'est toi qui t'es rendu la tâche difficile. Oui, complètement. Alors, il y a une première question qui vient d'arriver. Alors, bon, je sais pas si c'est une question. Si j'ai un bateau à côté, ça m'évite de nager, non? T'as de l'argent déjà? Mais je sais pas si tu réponds. Enfin, moi, je pense que c'est pas contradictoire. Non. En fait. Je pense que le bateau est une encre. Enfin, voilà, le bateau a une encre, il a une encre solide. Ouais. Et Jésus peut être comparé à l'encre de notre foi aussi, la Bible le dit. Amen. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a aussi un... Alors là, il y a différentes choses dont on pourrait parler. Je pense que c'est aussi dans le concept de croissance, de développement de Dieu, que parfois, pour traverser, là pour le coup justement, si c'est le cas, un océan, si Dieu nous demande un océan à traverser, je pense que ça fait partie du développement et de la richesse que Dieu nous donne, à un moment donné, passer du radeau, donc d'abord de la nage, du radeau au bateau, peut-être au bateau de croisière. Ouais. Et ça, c'est pas contraire à Dieu. Au contraire, Dieu a toutes les richesses du monde entre ses mains. Et peut-être que oui, à ce moment-là, il veut qu'on ait un bateau, et qu'on se soit équipé, et qu'on ait un équipage avec... voilà, le capitaine, c'est lui, mais aussi on est équipé pour ça. On part pas juste comme ça avec 2 flotteurs sous les bras pour traverser l'Atlantique. Ouais, Non. ouais. Parce qu'il y a la tempête. Hein. Parce Il y a que la tempête, il y a beaucoup de là, choses. c'est sûr. Là, c'est sûr. Ouais. Alors, une autre question aussi qui vient d'arriver de Magali. Alors, Magali nous disait comme quoi, et si dans ma vie, je ne sais pas nager? Pendant toute ma vie, j'étais sur Terre et je ne sais pas nager. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a des choses que j'ai pas compris ou est-ce que je passe à côté de certaines choses?
Il faut déjà identifier pourquoi tu n'as jamais nagé de ta vie. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu n'as jamais eu l'occasion de te lancer? Est-ce que tu auras l'occasion à l'avenir de te nager? Est-ce que ta place c'est nager? Est-ce que... Il y a tellement de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Je ne peux pas te dire tu nages pas, c'est pas bien. Tu nages pas, tu as certainement... tu voles. Tu fais autre chose. Tu passes dans des endroits ténébreux et tu vas parler à des gens, peut-être des villages ou des choses. Tu fais certainement des choses dans ta vie que tu crois être insignifiantes, mais en fait, c'est des choses que Christ prend plaisir à te voir faire et à accomplir et à obéir à la parole de Dieu. Ne doute pas de toi, te dis pas je nage pas, regarde dans ta vie ce que tu fais déjà de positif et prie Dieu que Dieu fructifie tout ça et ça va le faire par la foi. Faut pas que tu doutes et si demain tu as l'occasion de nager, bah, on fera le plaisir de t'accompagner. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que non seulement il n'y a pas de jugement, et moi qui aime par exemple beaucoup les activités nautiques, je pense que peut-être tu t'es privé d'une bénédiction en fait. Donc tu n'es pas jugé, c'est un peu comme ton salut. Alors je sais pas du coup si tu es converti, si tu crois en Jésus, si tu connais Jésus ou pas, si tu poses cette question. Donc d'abord c'est si tu le connais pas, c'est de le rencontrer lui. C'est ça nager, hein, spirituellement c'est ça, c'est le connaître. Mais si c'est le cas, c'est que voilà, t'es peut-être passé à côté d'une bénédiction. En gros, tant pis pour toi en fait, c'est un peu ça. Mais tu n'es pas morte pour autant. Si tu, comme disait Mariam, tu as fait autre chose. Et voilà, tu es béni quand même, tu seras sauvé quand même, autrement. Donc c'est déjà de différencier ces deux choses. Et puis oui, il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut, si, peu importe ta situation, tu peux demander pardon à Dieu si c'est quelque chose que tu n'as pas osé faire, qui t'a demandé, et Dieu pardonne. Et tu vas avancer à nouveau. Et si c'est trop tard pour une situation particulière, mais tu l'as comprise, peut-être tu pourras l'enseigner à d'autres, peut-être tu pourras faire comprendre ça à d'autres. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que c'est, comme a dit Mariam très justement, analysé en fait, les causes, pourquoi, et bien maintenant tu peux aller de l'avant, et le passé est passé, hein. Et puis on va sur les choses nouvelles, sur l'éternité, sur Exactement. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Donc il n'est jamais trop tard. Hein. Ouais. Les disciples étaient sur la barque. Ils savaient que Jésus était là. Jésus se met à dormir et il y a une tempête et ils ont peur. Voilà. Souvent c'est ce qui nous arrive. Voilà. Le Saint-Esprit est là et souvent il y a une grande tempête. Voilà. Et on réveille Jésus brusquement. Voilà. Alors pasteur, c'est dû à quoi? Parce que les disciples quand même, ben, ils savent que Jésus est là. Mais pourquoi ils vont jusqu'à réveiller Jésus? Bah alors, pareil, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Peut-être qu'on verra pas tout, mais je pense que déjà, bah, on le voit en négatif souvent. On dit ils ont peur et tout. Moi, je trouve que c'est bien de connaître qui on va voir quand il y a une tempête. Et ça, souvent, le note pas. On dit oui, ils manquaient de foi et tout. Mais ils sont quand même allés voir Jésus. Et je veux t'encourager aujourd'hui, si tu es dans cette tempête, bah, d'aller voir Jésus, même si tu as peuré, même si tu sais pas quoi dire et comment faire. Déjà, d'aller le voir lui, d'aller voir celui qui a la solution. Et c'est ce que Jésus fait. Il va après calmer la tempête. Donc certes, il fait un reproche, mais en fait, il calme la tempête, donc il agit quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que ça nous montre que Jésus veut qu'on... Et son Saint-Esprit, en fait. L'Esprit aujourd'hui, c'est l'Esprit qui est en nous aujourd'hui, qui est avec nous et qui veut coopérer. Et en fait, il veut nous rendre acteurs, responsables. Ça, parfois, on a du mal à comprendre. On dit oui, c'est Dieu qui agit. Donc c'est son Esprit en nous qui travaille. Mais on n'est pas des pantins. On n'est pas juste, comment on dit ça, des gens allumés, c'est pas juste spirituel comme ça, sans queue ni tête. Non, il y a notre propre conscience, notre libre arbitre. Et je crois que cet événement, il montre aussi qu'il veut qu'eux-mêmes, ils connaissent la solution. Ils disent, dans le nom de Jésus, c'est ce qu'ils apprendront après par la suite. Hein, je crois que c'est Marc 16, il nous dit, en mon nom, donc le nom de Jésus, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous ferez des miracles. En fait, c'est ça. Et il veut qu'ils comprennent ça. Il veut qu'ils disent, mais vous n'avez pas besoin de me réveiller, en fait. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Donc vous savez qui vous êtes maintenant, mes enfants. Dans mon nom, vous allez calmer la tempête. Et donc voilà, tu as cette première étape, c'est d'aller voir celui qui a la solution. Et en fait, de comprendre qu'il veut que toi-même, tu te saisisses de cette solution aujourd'hui. Ouais. Alors, il y avait un jour, bon, décidément, David, il n'arrête pas de regarder les reportages. Hein. J'ai suivi un reportage sur les bateaux, parce que je me suis quand même posé la question, voilà, en disant, mais il y a des gros bateaux, voilà, ils ont des super grandes marchandises, mais pourquoi les bateaux ne coulent pas? Ça te travaille, hein, les bateaux. Ah oui, non, mais ça me travaille. Bientôt, à quand les bateaux? À quand franchement, l'émission hein, sur un bateau? Très bientôt, très bientôt.
Et en regardant donc la suite de ce reportage, eh ben, il y avait un ingénieur, eh ben, il a dit c'est tout simplement parce qu'au fait, eh ben, la coque, en fait, il y a toute une étude, voilà, au niveau de la coque, et c'est comme une feuille, voilà. On prend une feuille et vous la posez directement sur l'eau, et qu'importe le poids, eh ben, en fait, eh ben, cette feuille ne coule pas. Et ce que je voudrais te dire, c'est que euh, tu marches avec la parole de Dieu, donc tu ne peux pas couler. Voilà. Cette parole de Dieu, en fait, elle est tellement belle, voilà, et tellement précieuse. Et c'est pour ça que le Seigneur, en fait, nous a laissé cette parole. Voilà. Donc toi qui nous écoutes, voilà, il y a un message pour toi. Le premier message, c'est que oui, tu dois nager. Et s'il y a du courant, désolé, bon, c'est comme ça. Mais il faut savoir que plus le courant est fort, et ben plus aussi tu es sur la bonne voie. C'est très intéressant. Voilà. Regarde, et ben, tout ce que Dieu a fait pour toi. Réalise, tu te poses un peu. Des fois, c'est important de s'asseoir, de se dire, eh ben, Seigneur, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 45 ans, j'ai 85 ans, j'ai 95 ans, j'ai 100 ans, je suis là. Et Seigneur, wow, tout ce que tu as fait pour moi. Ouais. C'est-à-dire toutes les fois où le Seigneur en fait est venu en fait te secourir. Des fois on s'en rend pas compte. C'est vrai. Des fois nous sommes en danger, voilà. On se dit ah oui, non mais je me suis sorti tout seul de la situation. Non, il n'y a pas de tout seul. C'est que le Seigneur en fait il était là, voilà. Mais le Seigneur en fait ne t'a pas dit. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on saura lorsqu'on sera au ciel. Voilà. Et je voudrais aussi te dire que c'est important. Il faut savoir nager, voilà. Et dans cette émission, le but c'est que il y a un message. Derrière tout ça, il y a un message. C'est que quand tu nages, déjà prends le plaisir pour nager. Lorsqu'on nage, on a toujours un plaisir. Voilà. On ne part pas nager comme ça, voilà, parce que non. Parce qu'au fait, on aime les défis. Voilà. On aime, en fait, on veut aller beaucoup plus loin. Là, il y a cet objectif-là. Voilà. Tu sais, si directement, Dieu te montrait direct, sur la terre, voilà. Sur la terre, Dieu te dit, ben, regarde là-bas, et ben, là-bas, il y a les richesses. Là-bas, en fait, eh ben, il y a toutes les solutions à tes problèmes. Si tu verrais directement, eh ben, en fait, eh ben, tu te diras, ah oui, non, mais là, j'y vais. Ouais. Non, mais là, franchement, là, je suis prêt, en fait, à prendre des risques. Voilà. Mais tout ça, en fait, tu ne le vois pas. Et tout ça, en fait, c'est la foi. Donc, Dieu, en fait, te pousse à travers la foi. Mariam, est-ce que c'est possible de nous chanter un cantique? Oui, avec plaisir. Ouais. Mais il reprend un petit peu ce qu'on a dit, juste pour résumer, aller à contre-courant, c'est vraiment ne pas avoir peur de se confronter aux obstacles, aux choses qui vont aller à contre les choses courantes, aller au-delà de la pensée du monde, ne pas se conformer à ce siècle, Ouais. et essayer d'accepter de se laisser renouveler par l'esprit, ne pas avoir peur aussi que quand bien même on serait dans la barque, les difficultés s'abattent sur nous. C'est pas parce qu'on a Christ dans la barque que ça veut dire qu'on va vivre une vie pleine, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est faux, c'est une pensée fausse. Ça veut dire au contraire que Christ sera là avec nous, qui nous a donné la capacité, il nous a équipés pour aller justement affronter ces ténèbres, affronter les forces du mal. Et je voudrais vous encourager, comme disait David et Pasteur Raphaël, dans la prière et le jeûne aussi, continuer à persévérer dans l'obéissance à la parole. Et ce cantique dit justement qu'il faut prier. Et j'ai compris qu'il faut prier, se replier vers Dieu pour mieux briller. Oui, c'est un grand prix qu'il a payé de sa vie, non pas des gros billets. Oh, habillé de sa justice, du sang de Jésus, son sacrifice. Et j'ai compris qu'il faut prier, se replier vers Dieu pour ne pas couler. Ah. Wow. Amen. Quel très beau chant. C'est un beau chant. Dieu, merci. Magnifique. Vraiment, gloire soit C'est rendue à juste le Dieu. refrain, et puis je vous encourage vraiment à prier, à croire que Dieu ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Ouais. Pasteur, avant de terminer cette émission, est-ce que c'est possible de prier pour toutes les personnes qui se posent encore beaucoup de questions? Voilà. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'à travers cette émission, il y en a, ben, ils se disent, ok, j'ai compris, mais bon, là, c'est parce qu'il y a eu l'émission, mais lorsque le live sera terminé, ben, ça sera encore les mêmes habitudes. C'est possible de prier, pasteur? Oui, alors je voulais vous encourager aussi, puisqu'on parlait beaucoup de se nourrir de la parole pour être à contre-courant. Je pensais du coup à ce verset que peut-être beaucoup connaissent qui dit c'est Romains 12, de ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire à l'esprit de ce monde, de notre société, d'être renouvelé dans l'intelligence. Et j'en ai un autre qui est parfois, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire,
c'est dans Jean 17 au verset 15. Jésus parle à Dieu, en fait, à son Père, et il prie pour, justement, il fait une prière, en fait, il prie pour ses disciples, et il leur dit, je ne te prie pas de les enlever de ce monde, mais je te prie de les préserver du mal. Et j'aimerais prier dans ce sens, prier à partir de la parole, en fait, et dire que tu sois préservé du mal. Et je prie dans le nom de Jésus, toi qui regardes, toi qui écoutes en ce moment, peu importe ton âge, ta situation, tes problèmes et tes difficultés, le courant, en fait, Dieu veut te préserver du mal. Et parfois tu es dans le courant, mais le courant n'est pas le mal. Et tu es dans ce courant, mais il n'y a aucun danger. Que tu sortes de ces mensonges, en fait, que l'ennemi est en train de mettre dans tes pensées, qui te dit tu vas te noyer, tu vas couler, tu vas te blesser. C'est faux. Il y a des endroits où Dieu t'a laissé aller parce que tu es en sécurité, juste parce que lui est là, est présent autour de toi. Alléluia. Et il veut vivre en toi, faire sa demeure en toi. Et je te demande que cette intelligence renouvelée se fasse par son esprit maintenant. Amen. Saint-Esprit, que tu convainques nos cœurs de péché, de justice, de jugement. C'est toi qui nous dis où aller, quand le faire, avec qui, de quelle manière. Je crois que c'est toi qui conduis ces choses-là. Et en même temps, tu nous gardes responsables. En même temps, tu nous équipes pour que nous soyons des gens autonomes, des gens qui coopèrent avec toi, Amen. des gens qui ne sont pas des pantins, mais bien des êtres vivants, des êtres que tu aimes, que tu as créés à ton image. Et Seigneur, voilà, fais-nous comprendre cela. Nous sommes avec les gens et tu veux que nous les aimions. Nous ne sommes pas contre la chair, nous ne sommes pas contre les gens, Seigneur, mais contre l'esprit du mal. Et que nous soyons vraiment attentifs à faire la différence entre cet esprit du mal et le contre-courant, Seigneur, qui parfois n'a rien à voir. Qui parfois je ressemble aux autres, mais en même temps ma motivation, mon cœur n'est pas le même. Et Seigneur, je crois que c'est ça que tu veux. Tu veux regarder à l'intérieur, Seigneur. Tu veux regarder non pas ce qui frappe les yeux, mais au cœur, à la motivation de chacune et de chacun. Je demande vraiment que vous soyez bénis, que vous soyez gardés, que les anges de Dieu soient autour de vous et vous protègent, que vraiment ils soient le fil directeur de votre vie dès ce soir, dès ce week-end, dès la semaine prochaine, que vous ayez un pas de foi en disant oui, j'accepte le courant, je deviens intentionnel en fait. Je dis oui, j'accepte ce courant, mais dedans, comment je vais y être? Qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon coach? Avec qui je vais affronter ces épreuves? Alors vraiment que le Seigneur Jésus vous dirige, que son esprit vous accompagne et vous communique sa pensée. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Raphaël, pour la prière. Mariam, tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Non, je pense qu'on a tout dit. Je voudrais juste saluer ma famille en Égypte qui m'a fait un accueil excellent quand j'étais en vacances. Et puis saluer mon église Horizon, mon mari Jonathan et la femme à Raphaël, Déborah et toute notre équipe d'église de maison, Joseph, Samuel, enfin tout le monde. Et puis vous embrasser très fort et vous dire peut-être à bientôt. Voilà, merci à vous Merci à de nous tous. avoir écoutés. Et quant à nous, on se retrouve ce soir pour une autre émission, 23h45 sur VL1. J'en dis pas plus, c'est une émission spéciale et nous aurons une invitée des États-Unis. Voilà, uniquement sur la radio. Voilà, quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Avec plaisir. Voilà. Merci pour ton accueil. Merci. Merci David. Et il me semble qu'il y a une rivière à côté, on peut aller nager, non? Hein? Allez, c'est parti. Chacun son maillot. Chacun son maillot. Hein. Voilà, on rend l'antenne et soyez bénis. Merci, ciao, Merci ciao, à vous à tous. plus. Au revoir. Yes.